Bonjour et bon après-midi, chers téléspectateurs de la télévision Agaseke. Dans l'émission Somme Souris, nous avons invité Mademoiselle Grace, étudiante à l'Université du Burundi, sans ouvrier, qui est lauréat primé du concours interuniversitaire de lecture 2020 organisé par le CREB RFI. Pour savoir plus de vous, pourriez-vous vous introduire? Je m'appelle Daishime Grace. J'étudie à l'Université du Burundi dans le département de la langue et littérature anglaise dans la faculté des lettres et sciences humaines. Qu'est-ce que vous avez préparé pour partager les amateurs de l'émission Somme Souris? En fait, j'ai préparé le livre qui s'intitule « Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier », un livre écrit par Gary Chapman. Est-ce que tu peux nous parler en grosso modo de quoi on parle dans cette œuvre? L'auteur nous parle de son propre expérience en tant que mari. Donc, il avait constaté que, après avoir épousé Caroline, parce que c'est son épouse actuelle jusqu'à maintenant, donc il nous racontait comment il regrettait amèrement le fait qu'il n'avait pas connu ou bien il n'avait pas su des trucs qu'il avait su après le mariage. Donc là, il parle du fait que pour fonder une famille ou bien pour se marier avec quelqu'un, il ne suffit pas juste d'être amoureux. Il y a des choses dont on doit savoir avant de se marier. Par exemple, il avait dit que, en général, donc moyennement, il y a une période de 2 ans. 2 ans. Cette période s'appelle la période d'euphorie. Donc c'est en moyenne, parce que ça peut être peu. Donc peu de 2 ans, c'est-à-dire 6 mois, je ne sais pas, ou bien une année. Donc pendant cette période, c'est comme si on est fou. Donc on est très amoureux au point où on ne se base pas sur regarder si ton partenaire ou ta partenaire a des défauts. Donc on voit tout comme s'il est parfait. Donc il ne commet aucune erreur dans ses comportements ou je ne sais quoi. Donc pendant cette période, donc, on ne se demande pas autre chose, on dit, donc, nous nous aimons, nous allons nous marier. Mais ce n'est pas suffisant, parce que, vu que l'amour a 2 parties, donc cette période d'euphorie, mais aussi la période d'après l'euphorie, où on se rend compte du comportement de la personne que tu vas épouser. Et souvent, pour plus de couples, cette période se passe après le mariage, parce que beaucoup de couples n'ont pas fréquenté beaucoup trop longtemps. Donc s'ils s'aiment, ils n'attendent pas 2 ans, je ne sais quoi, ils se marient. Et puis après le mariage, après ces 2 ans, tu te rends compte des défauts de l'autre. Et puis, donc c'est comme si tu dis, comment est-ce que je l'ai épousé, tu vois? Où est-ce que je regardais pour pouvoir épouser cette personne? Ça devient le comble, tu vois. Oui. Et puis, il avait essayé de nous montrer comment se comporter pendant cette période d'avant le mariage ou bien après le mariage pour pouvoir améliorer votre vie de couple. Par exemple, il avait dit qu'il y a 5 types de langage d'amour. Quand je dis langage d'amour, c'est la manière dont une personne veut que tu lui montres que tu l'aimes. Oui. Tu vois? Oui. Il y a des personnes qui préfèrent le contact physique, mais aussi il y a des personnes qui préfèrent les cadeaux. Donc si tu viens de quelque part ou bien, je ne sais pas, tu viens des vacances, tu lui apportes un truc, là il voit que, ou bien elle voit que tu l'aimes. Il y a aussi des personnes qui préfèrent que tu lui consacres du temps. Donc il est toujours là à se plaindre. Toi tu ne me donnes pas du temps, tu passes tout ton temps à travailler, des trucs comme ça, tu vois. Et puis il y a aussi des personnes qui préfèrent des services rendus. Oui. Donc que tu l'aides à laver la voiture, que tu l'aides à changer le linge du bébé, tu vois, des trucs comme ça. Il y a aussi des gens donc, qui préfèrent que vous lui donnez des compliments. S'il a mis une ceinture de jolie couleur, que tu le lui dises, tu vois. Oui, donc c'est ces 5 types de langage d'amour chez les personnes. Mais aussi, l'auteur nous montre comment savoir notre langage d'amour pour pouvoir bien se comporter avec l'autre ou bien pour pouvoir communiquer avec l'autre, pour savoir comment vous pouvez améliorer votre vie de couple. L'auteur nous dit que tu peux te regarder toi-même.
comment tu te comportes avec les autres. Par exemple, comment tu démontres à une personne que tu es fier de lui ou d'elle. Comment est-ce que pour féliciter une personne, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui tapotes l'épaule? Est-ce que tu lui dis des mots doux? Est-ce que tu lui donnes un truc, tu vois? Alors là, tu comprendras comment tu exprimes ton langage d'amour. Oui. Donc, mais aussi, l'auteur va loin et nous explique la façon de comment on peut régler les conflits entre couples, tu vois. Il nous montre que il y a la phase de céder. Tu peux céder seulement parce que tu aimes cette personne. Donc tu cèdes. Il parle d'une chose dans son opinion et puis tu l'écoutes. Et puis si tu vois que c'est nécessaire de céder pour ne pas pouvoir rapporter querelle, tu peux céder. Mais aussi, il nous parle que il y a cette phase d'écoute. Tu l'écoutes et puis donc vous vous écoutez parce que si elle parle, toi aussi tu vas parler, elle va t'écouter ou il va t'écouter et puis vous allez essayer de régler ces conflits en paix. Donc il n'y a pas moyen de querelle, tu vois. Donc tu cèdes ou bien vous faites un compromis. Un compromis. Donc il avait défini le compromis en amour comme le fait de regarder. Donc cette partie va gagner et aussi va perdre, mais aussi cette partie va gagner et aussi va perdre. Tout cela, ça vient par l'écoute. Donc tu écoutes et puis tu sais comment gérer la situation. Dans ces manières que l'auteur essaie de nous amener à bien améliorer nos vies de couple avant de se marier pour ne pas pouvoir regretter plus tard. En se référant sur ces 5 langages qui se trouvent dans cette œuvre, quel est le message que voulait livrer l'auteur? Dans ce livre, quand l'auteur parle de 5 types de langage d'amour, il veut pousser les gens à savoir comment comprendre l'autre. Donc, si tu es avec quelqu'un, il faut vraiment qu'il y ait de la compréhension souvent. Parce que si vous ne vous comprenez pas, à quoi bon rester ensemble? Je crois que l'auteur essaie de donner au lecteur le moyen efficace pour éviter ces genres de disputes, ces genres d'incompréhension entre couples. Oui. Vu l'importance de lire les livres, selon toi, quel est le message jeté-tu à l'endroit des jeunes désintéressés de la lecture? À mon avis, je crois que les jeunes qui ne lisent pas, vraiment, il manque trop de choses. Donc, non seulement la lecture aide pour les gens passionnés, donc si tu es passionné par la lecture, ça aide à améliorer ton humeur. Donc, si tu aimes la lecture, il y a des gens, quand ils lisent et qu'ils étaient tristes, donc ils deviennent subitement joyeuses, tu vois. Non seulement c'est une passion, mais aussi en lisant, tu bénéficies intellectuellement, ouais, intellectuellement surtout. Mais aussi, tu apprends trop de choses, beaucoup trop de choses socialement. Donc, tu peux apprendre à comment vivre avec les gens. Est-ce que tu peux nous dire l'auteur qui vous a inspiré pour être amatrice de livres? Beaucoup d'auteurs m'ont inspiré à aimer la lecture, mais je crois que mon auteur préféré est Jules Verne, parce que j'aime ses bouquins. Quand je lis un livre écrit par Jules Verne, je sens que je suis vraiment heureuse. Oui. C'est la raison pour laquelle si un jour nous vous appelons pour revenir, vous allez venir. Je viendrai avec grand plaisir. Merci, chers téléspectateurs. Merci de votre écoute. C'est ainsi que prend fin notre émission. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.